Lorsqu'on presse une orange, il n'en sort jamais du jus de pomme. Il en sort ce qu'elle contient déjà. La pression ne crée pas le jus, elle le révèle. Elle lui permet simplement d'apparaître. Il en va souvent de même pour nous, et ce n'est pas qu'une image. C'est une réalité intérieure. Sous la pression, ce qui nous habite devient visible. Les événements, les conflits, les provocations, les tensions, tout cela est comme la pression exercée sur nous. Ils peuvent déclencher une émotion. En revanche, la manière dont cette émotion évolue révèle souvent le terrain intérieur sur lequel elle prend appui. C'est à travers nos réactions que notre monde intérieur se laisse entrevoir. La colère peut révéler une blessure ancienne. La jalousie peut mettre en lumière une insécurité. Le désir de vengeance peut révéler une souffrance qui n'a pas trouvé d'issue. Pourtant, on pense que c'est l'autre qui nous a poussés à bout, qui nous a énervés, qui nous a rendus jaloux ou hors de nous. Autant de croyances qui font porter la responsabilité de nos émotions sur les autres. Et s'ils n'étaient pas les auteurs de ce que nous ressentons, mais seulement ceux qui le révèlent? Car une même pression peut révéler tout autre chose. La maîtrise de soi, le calme, la patience, la bienveillance, cette paix qui demeure malgré les tensions. Lorsqu'elles apparaissent dans nos réactions, elles ne naissent pas sous la pression. Elles étaient déjà là quelque part en nous. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Qu'y a-t-il dans notre orange? Que révèle-t-elle lorsque la vie la presse? Que sommes-nous en train de cultiver en nous, jour après jour? Faut-il attendre que les autres changent ou que les circonstances s'améliorent pour révéler ce qu'il y a de beau en nous? C'est à ces questions que nous allons répondre ensemble dans Au cœur des relations, un espace où les relations cessent d'être de simples histoires pour devenir des chemins de connaissance de soi et de l'autre. Je suis Fatem Zahra Alami, semeuse de clarté dans les territoires invisibles des relations humaines, car c'est dans l'ombre des racines que la sève apprend à monter. Ce que la vie fait émerger en nous en dit parfois bien plus que ce qu'elle nous fait traverser. Nous avons tous connu des situations de tension, une remarque qui nous blesse, une critique que nous jugeons injuste, une trahison, une attente qui n'est pas respectée, une contrariété qui nous fait réagir avec une intensité inattendue. À première vue, nous avons tendance à attribuer notre réaction à ce qui vient de se produire. Nous nous disons « ma réaction est normale, n'importe qui aurait réagi comme moi ». Nous cherchons la cause de nos réactions à l'extérieur de nous. C'est rassurant en un sens, parce que si l'autre est responsable de ce que je ressens et de la manière dont je réagis, alors je n'ai rien à changer en moi. C'est à l'autre de changer, c'est à la vie de s'arranger. Mais cette croyance, aussi confortable soit-elle, est un piège qui fait dépendre notre paix intérieure des circonstances et de ce que font les autres. Pourtant, il suffit d'observer autour de nous pour constater que face à une même situation, certaines personnes explosent, d'autres gardent leur calme. Certaines cherchent à se venger, d'autres prennent simplement de la distance. Certaines s'effondrent tandis que d'autres restent étonnamment stables. Ce n'est pas la situation qui crée notre réaction, c'est la rencontre de la situation avec ce que nous portons déjà en nous. C'est pourquoi les moments difficiles sont souvent des moments de vérité.
Ils rendent visible ce qui restait habituellement caché. Parfois, nous sommes les premiers surpris par nos propres réactions. Nous découvrons une colère dont nous ne nous pensions pas capables, ou au contraire une capacité à retrouver rapidement notre calme alors même que la situation semblait nous emporter. Parfois encore, nous découvrons une paix et une capacité à pardonner qui reviennent plus vite que nous ne l'aurions imaginé, comme si sous l'agitation passagère, elles avaient toujours été là. Et c'est peut-être là l'un des enseignements les plus précieux des relations humaines. Elles ne nous montrent pas seulement qui sont les autres, elles nous offrent aussi, parfois malgré nous, un aperçu de ce qui habite notre monde intérieur. Ce n'est donc pas l'absence de colère qui révèle un terrain paisible. Une personne peut ressentir de la colère, de la tristesse ou de l'injustice. Ce qui devient révélateur, c'est ce qu'elle fait de ce qu'elle ressent. C'est la réaction qui l'accompagne. Une émotion peut surgir, nous traverser puis s'apaiser. Mais lorsque nous nourrissons un ressentiment, entretenant une rancune ou laissant la jalousie s'installer dans notre manière de penser et de regarder les autres, ce n'est plus seulement une émotion qui nous traverse, c'est un terrain qui s'installe en nous. Face à une même blessure, chacun peut réagir différemment. La situation extérieure peut être la même, l'émotion initiale parfois semblable, mais ce qui se construit ensuite dépend en grande partie de ce que chacun porte en lui et de ce qu'il choisit consciemment ou non d'entretenir. La pression révèle donc ce que nous faisons de ce que nous ressentons. Si la pression révèle un terrain intérieur, alors une autre question s'impose. De quoi ce terrain est-il fait? Il ne se résume pas à notre caractère. Il est le fruit de tout ce qui nous habite et s'est construit au fil du temps. Nos expériences, nos blessures, nos valeurs, nos croyances, nos peurs, mais aussi les ressources que nous avons développées au fil du temps. C'est un peu comme un jardin. Deux jardins peuvent recevoir la même pluie, le même soleil, le même vent. Pourtant, ils ne produiront pas les mêmes fleurs. Non parce que le climat est différent, mais parce que ce qui a été semé n'est pas le même. Il en va de même dans les relations humaines. Une remarque peut réveiller chez l'un un profond sentiment de rejet, chez un autre, elle suscitera simplement une réflexion ou sera perçue comme une occasion de progresser. Une frustration peut nourrir le ressentiment ou inviter à poser une limite avec calme. C'est aussi pour cette raison que certaines réactions nous surprennent. Nous pensions être patients jusqu'au jour où une situation met en évidence une impatience que nous ne soupçonnions pas. Nous pensions être fragiles jusqu'au jour où une épreuve révèle une force tranquille qui était restée discrète. Les relations ont cette capacité étonnante de rendre visible ce qui, en temps ordinaire, reste enfui. Elles ne montrent pas seulement nos blessures, elles révèlent aussi nos ressources, notre capacité à aimer, à pardonner, à nous relever, à rester fidèles à nos propres valeurs, même lorsque la pression augmente. C'est pourquoi il est si précieux de ne pas regarder uniquement ce qui nous arrive, mais aussi ce que cela met en mouvement en nous, car ce mouvement raconte souvent davantage notre paysage intérieur que l'événement lui-même. Parmi tout ce que la pression peut révéler en nous, certaines réactions peuvent nous interroger davantage que d'autres, notamment lorsqu'elles prennent la forme d'un ressentiment qui s'installe, d'une rancune qui se prolonge
ou d'un désir de faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait subir. Mais ce qui importe ici n'est pas de juger la réaction elle-même, c'est de comprendre qu'une émotion peut surgir sans que nous l'ayons choisie, tandis que la manière dont nous l'entretenons ou dont nous agissons à partir d'elle révèle progressivement ce que nous cultivons en nous. La souffrance peut nous conduire vers la reconstruction, comme elle peut nous enfermer dans le ressentiment. Et c'est précisément là que notre responsabilité commence. Nous ne choisissons pas toujours ce qui surgit en nous, mais nous pouvons choisir ce que nous allons en faire. La pression ne crée pas le terrain, elle le met en lumière. Mais ce terrain n'est pas immuable. C'est précisément parce qu'il peut être cultivé que cela nous amène à une question fondamentale. Qu'est-ce que je cultive à l'intérieur de moi? Cette vérité dérange, parce qu'elle nous retire le refuge de nos excuses. Elle nous enlève le confort de croire que c'est comme ça, qu'on n'y peut rien et que notre façon de réagir ne peut pas changer. Mais cette vérité est aussi une libération, parce que ce qui se manifeste en moi m'appartient. Alors je peux agir sur la source. Je peux cultiver, choisir, transformer ce qui est à l'intérieur de moi. Je cesse de laisser les circonstances et les autres gouverner ma manière d'être. Accepter cette responsabilité, c'est se libérer des autres. Ils peuvent être ce qu'ils sont, je reste ce que je choisis d'être. C'est une forme de souveraineté intérieure. Et contrairement à l'orange, nous ne sommes pas figés. Notre monde intérieur est vivant, il évolue. Chaque expérience, chaque choix, chaque manière de penser, chaque relation y laisse une empreinte. Au fil de nos choix, nous cultivons quelque chose en nous, parfois sans même en avoir conscience. Nous pouvons entretenir le ressentiment en passant sans cesse les mêmes blessures. Nous pouvons nourrir la peur en imaginant constamment le pire. Nous pouvons laisser grandir la méfiance jusqu'à voir une menace dans chaque relation. Mais nous pouvons aussi cultiver d'autres réalités. La patience en acceptant que tout ne soit pas immédiat, la bienveillance en refusant de répondre à la violence par la violence, le discernement en apprenant à distinguer les faits de nos interprétations, la paix intérieure en revenant malgré les turbulences vers ce qui nous ancre profondément. Ce que nous cultivons ne devient pas visible tous les jours, il reste souvent silencieux comme une graine sous la terre. Puis un jour, la vie exerce une pression et soudain, quelque chose apparaît. Ce n'est pas ce jour-là que tout s'est créé, c'est ce jour-là que tout s'est révélé. C'est peut-être pour cela que les moments difficiles sont aussi des occasions précieuses de mieux nous connaître. Non parce que la souffrance est souhaitable, mais parce qu'elle éclaire parfois des territoires de nous-mêmes qui seraient restés invisibles sans elle. La véritable question n'est donc peut-être pas « Pourquoi cette situation m'est-elle arrivée ?» La question est plutôt « Qu'est-ce que cette situation révèle en moi ?» Et lorsque la réponse ne nous plaît pas, elle n'est pas une condamnation. Elle est une invitation à prendre soin de ce monde intérieur, qui tôt ou tard se manifestera dans nos paroles, dans nos choix et dans nos relations. La pression nous offre une opportunité unique, celle de nous voir tels que nous sommes réellement, au-delà des apparences et des bonnes intentions que nous nous racontons. Si la pression révèle ce qui est en nous, elle devient alors une alliée précieuse.
Elle éclaire les zones de notre monde intérieur que nous ne voyons pas lorsque tout va bien. Elle nous montre sans détour là où nous avons encore du travail à faire. Et inversement, quand la pression monte et que nous restons calmes, que nous répondons avec bienveillance, que nous gardons notre équilibre, alors la pression nous révèle aussi le meilleur de nous-mêmes. Elle nous montre que le travail a porté ses fruits. Alors, comment faire ce travail intérieur? Faut-il réprimer nos émotions? Faut-il faire comme si elles n'existaient pas? Ce serait une erreur. Réprimer, c'est mettre un couvercle sur une marmite qui bout. La pression monte et tôt ou tard, elle explose. Souvent, au mauvais moment et rarement sur la personne concernée. Le véritable travail est plus profond. C'est apprendre à reconnaître nos blessures sans les laisser gouverner nos réactions. C'est accueillir l'émotion, la reconnaître, l'écouter, sans pour autant la laisser nous guider. C'est aussi cultiver la conscience de nos schémas pour ne plus réagir par automatisme. Ce travail consiste à regarder en soi, à identifier ce qui nous consume et peu à peu à le dissoudre. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un chemin et chaque pas sur ce chemin transforme peu à peu notre paysage intérieur. Le travail sur soi ne consiste donc pas seulement à apprendre à mieux gérer la pression. Il consiste à changer peu à peu la nature de ce que nous portons en nous, à transformer ce qui un jour sortira de nous lorsque la vie nous pressera. La pression ne disparaîtra jamais complètement de nos vies. Les relations continueront de nous confronter, de nous surprendre, parfois de nous blesser. Mais chaque fois qu'elles exerceront cette pression, elles révéleront ce que nous aurons choisi de cultiver. L'orange ne choisit pas son jus. Elle donne ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a absorbé, ce qu'elle a laissé s'installer en elle. Mais nous pouvons choisir, nous pouvons cultiver, nous pouvons transformer notre terre intérieure. Nous pouvons décider d'y planter des graines de patience, de bienveillance, de douceur. Nous pouvons arroser ces graines chaque jour par nos pensées, nos choix, nos habitudes et nos réactions. Et le jour où la pression viendra, ce qui sortira de nous ne sera plus une explosion de colère, mais une respiration de paix. Non parce que la situation aura changé, mais parce que nous aurons changé. On ne donne que ce qu'on a en soi. Ne cherchez pas à contrôler ce que les autres vous font. Cherchez plutôt à cultiver ce que vous êtes. Parce que ce que vous donnez au monde n'est jamais que le reflet de ce que vous avez en vous. Vos réactions dépendent de votre monde intérieur et votre monde intérieur dépend de ce que vous y cultivez. La vie continuera de presser votre orange, mais d'ici là, vous pouvez encore prendre soin du jardin qui la nourrit. Et le plus beau dans tout cela, vous êtes le jardinier. Et vous pouvez commencer maintenant, aujourd'hui, à cet instant même. Prenez bien soin de vous.